Ok, on va s'attaquer à un texte assez particulier, un texte polémique qui tourne pas mal en ce moment sur Internet. Et voilà la phrase clé, c'est vraiment le cœur de tout le raisonnement. En gros, ce que ça nous dit, c'est que tout ce qui se passe actuellement, ce n'est pas un vrai conflit, ce n'est pas le fruit du hasard, non, c'est la dernière scène d'un spectacle qui aurait été écrit d'avance. Alors notre but ici, il est simple, on va décortiquer cette vision du monde, voir ce que ce texte affirme exactement. Je le précise bien, on rapporte le contenu, on ne le valide absolument pas. L'idée, c'est de comprendre la mécanique de l'argumentaire, sa logique propre, même si elle est, pour le moins, controversée. Alors, c'est quoi cette thèse ? L'idée centrale, la voici. Les grandes puissances, celles qu'on pense être en opposition en fait, elles ne le seraient pas. Elles travailleraient main dans la main, en secret, comme des acteurs qui jouent un rôle dans une immense pièce de théâtre. Et d'après l'auteur, cette pièce de théâtre, elle a un but bien précis et pas des plus joyeux. L'image est forte, hein. Tous les belligérants qu'on voit s'affronter sur la scène mondiale, ils ne seraient en réalité que des complices. Ils suivraient tous un scénario écrit à l'avance. Bon, mais alors qui sont les metteurs en scène ? Qui tire les ficelles ? Là-dessus, le texte est très clair et il pointe du doigt une alliance assez inattendue, on va dire. Voilà, donc les trois piliers de cette fameuse alliance des infidèles. Ce qui est frappant, c'est que ce sont des acteurs qu'on imagine d'habitude comme des adversaires. Mais selon cette théorie, ils formeraient en fait une coalition secrète, tous unis par le même objectif. Et ce mot majus, il faut qu'on s'y arrête une seconde. C'est hyper important de comprendre comment il est utilisé ici. Ce n'est pas juste une insulte balancée comme ça. Non, c'est une véritable arme rhétorique. Le but, c'est de dire « ils ne sont pas de vrais musulmans » et donc de les exclure, de les délégitimer complètement. Ok, on a les acteurs présumés. Maintenant, la question c'est qui sont les victimes dans cette histoire ? Parce que si c'est une pièce de théâtre, il y a bien un public qui subit le spectacle. Et là, la liste est très précise. On voit tout de suite le tableau que l'auteur veut peindre, celui d'un conflit qui ne serait pas juste politique, mais profondément ethnique et sectaire. La cible, selon lui, est clairement identifiée. Ce seraient les Arabes et les musulmans sunnites. Cette liste dessine en fait une sorte de carte des peuples qui seraient les dindons de la farce. Et le but ultime de tout ça ? D'après le texte, il ne s'agirait pas seulement de pouvoir politique. Non, l'objectif serait bien plus radical, ce serait carrément l'éradication, l'effacement d'un peuple de la carte du Moyen-Orient. Et c'est cet objectif final, aussi extrême soit-il, qui expliquerait, selon l'auteur, une alliance aussi secrète et contre nature. Maintenant, on arrive à une partie centrale de l'argumentaire. Le texte va se concentrer sur un acteur en particulier qu'il désigne comme le grand méchant de l'histoire. Ce ne serait pas juste un membre de l'alliance parmi d'autres, non. L'Iran est présenté comme le bras armé, l'exécuteur en chef du complot. Et pour appuyer cette thèse, l'auteur déroule une chronologie. L'idée est de montrer que ce n'est pas nouveau, que ça s'inscrirait dans une longue histoire de trahison. Chaque date, chaque événement est en fait relu, réinterprété, pour devenir une pièce à conviction dans le dossier à charge contre l'Iran. Et les accusations sont extrêmement lourdes. On ne parle pas juste de double jeu. Le texte affirme que l'Iran serait directement responsable de la mort de bien plus de musulmans que les autres ennemis désignés, qu'il saboterait ses voisins et qu'il aurait même collaboré activement à Gaza pour éliminer ses rivaux. C'est vraiment l'accusation d'une trahison totale et d'une participation active à la destruction. Et ça va encore plus loin. L'argument est que par nature, un chiite ne pourrait pas être un citoyen loyal. Pourquoi ? Parce que sa foi, selon le texte, l'autoriserait à nuire aux non-chiites. C'est une façon de dire qu'ils sont une menace de l'intérieur, une sorte de cinquième colonne, peu importe le pays où ils vivent. Et là, attention au langage. C'est cru, c'est violent, les mots sont choisis pour choquer, pour dégoûter. C'est un langage très viscéral, presque animal, qui vise à déshumaniser complètement l'adversaire et ceux qui le soutiennent. L'objectif est clairement de jouer sur l'émotion, pas sur la raison. Alors face à toute cette complexité, comment savoir qui est qui ? Qui est dans le coup et qui ne l'est pas ? L'auteur propose une sorte de test, un révélateur, pour y voir clair. Et le résultat de ce test est binaire, il n'y a pas de nuance. D'un côté, il y a le sage, celui qui a tout compris, qui voit le jeu théâtral. De l'autre, il y a l'imbécile, le naïf, celui qui croit que le conflit est réel et qui s'est fait réavoir. C'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris. Donc, en clair, impossible d'avoir une position nuancée. La manière dont on réagit à ce que fait l'Iran devient la preuve ultime. Soit on est un traître de la même confession, soit on est un idiot. C'est ça le test. La réaction est un aveu qui révèle soit l'allégeance, soit la bêtise. Pour résumer, ce qui est vraiment fondamental à saisir, c'est que ce texte offre une grille de lecture totale. Absolument tout, chaque événement historique ou actuel, est filtré et réinterprété à travers cette seule et unique théorie du complot. C'est une vision du monde où tout est lié,
où tout s'explique par cette grande conspiration des infidèles contre les Arabes sunnites. Et ça nous laisse avec une question pour finir. Indépendamment de savoir si tout ça est vrai ou faux, le simple fait que ce genre de récit puisse circuler et trouver un public, ça dit quelque chose. Qu'est-ce que ça révèle sur l'état de la confiance, ou plutôt de la méfiance dans la région, sur les angoisses, sur les fractures profondes, et peut-être aussi sur le besoin de trouver des explications simples à un monde qui paraît chaotique? C'est une question qui mérite d'être posée.